le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. J'espère que vous allez bien, les amis. J'étais en train de papoter avec Anna. J'espère que vous avez passé une belle matinée en ce jour férié. Moi, j'ai passé un chouette week-end, enfin même une très belle semaine. Alors, je sais pas si vous avez suivi, mais en gros, le week-end dernier, on était à Grenoble pour notre 6e édition du congrès Innovation en éducation. C'était trop bien. On était 600 personnes sur place, 350 personnes en plus en ligne. Donc, on était 950 en tout là pendant 2 jours. Autour de l'éducation. C'était magique. On a passé encore un chouette événement. C'est notre 6e édition. On arrête déjà de la 7e. Donc, la 7e, ça sera en 2026 maintenant. Hein. C'est tous les 2 ans, le congrès Innovation en éducation. Et donc, ça sera, on ne sait pas encore où. Donc, soit à Toulouse, soit à La Rochelle, soit à Lille, soit à Nantes. Mais ça peut être autre part. Mais en tout cas, ces villes sont ressorties un petit peu du lot. Donc, on verra bien. Enfin, quoi qu'il en soit, vous serez au courant. C'était vraiment magique. On refait à chaque fois le monde de l'éducation. Il y a à peu près... je crois que 80% des personnes qui étaient présentes sont des enseignants, des professeurs d'école et des professionnels dans le monde de l'éducation globalement. 90% sont parents aussi. Et donc, on a abordé avec 10 conférences, dont moi-même qui introduisais le congrès, tout ce qui nous touche autour de l'éducation et ce qui peut faire avancer les lignes. Et donc, merci encore à tous, c'était vraiment chouette. Donc voilà, et puis après, j'ai enchaîné. Je me suis retrouvé pendant une semaine dans le sud de la France pour... la réalisation de mon 3e film, figurez-vous. Et je suis bien accompagné. Cette fois-ci, on est 4 et ça va être chouette, ça va être un bon moment. Je peux pas vous dire le sujet de ce 3e film, mais vous allez bientôt en entendre parler. En tout cas, on est très contents. Là, on était là, bloqués pendant une semaine dans une chouette maison pour faire la bande-annonce. Et justement, pour vous tenir au courant, vous allez voir, on vous mettra la bande-annonce j'espère que vous allez kiffer comme nous. Donc voilà, j'ai hâte de discuter avec Anna et je voulais vous montrer une petite vidéo là avant qu'on commence notre échange avec Anna autour de l'amour. C'est un sujet qui me passionne. Ah, je vous montre une petite chose tiens avant. C'est la sortie de mon 2e book. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Donc il est sorti là le 31 octobre. C'est la suite et partie complémentaire à mon 1er livre. C'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi que je vous montre aussi à l'écran. Les 2 sont vraiment complémentaires. Donc moi je vous invite vivement à vous procurer les 2 parce que je pouvais pas écrire tout sur un livre, sinon ça faisait vraiment beaucoup de choses à dire. C'est un esprit sain dans un corps sain. Donc il y en a un qui est plutôt dédié au corps. Donc c'est le premier. C'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi. Et le deuxième c'est quoi le bonheur pour vous en quête de sens, qui est plutôt notre monde intérieur et donc du coup l'esprit. Et je suis très content déjà de tous les retours que vous me donnez. Merci beaucoup. Je vais vous montrer une petite vidéo autour de l'univers C'est quoi le bonheur pour vous. Et on se retrouve tout de suite après avec Anna. Et ça me fait penser d'ailleurs au 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous qui va avoir lieu là le 12 et le 13 juillet à Arcachon. On retourne à Arcachon. On avait fait notre première édition là-bas au centre des congrès. C'était génial. Là encore, on était 600 personnes sur place. Et je crois qu'il y avait aussi 300 ou 400 personnes en plus en ligne. On a passé un chouette moment autour de la connaissance de soi, du développement personnel, du bonheur, de la gratitude et de la joie. C'était vraiment génial. Donc, on retourne à Arcachon parce que le site est magnifique. On est en face de la plage. Là, on sera au mois de juillet, le 12 et le 13. Donc, on pourra aller se baigner pendant les pauses en sortant du congrès. Donc, ça va être trop bien. Donc, voilà. La billetterie est déjà ouverte. D'ailleurs, si vous voulez venir, vous tapez congrès, c'est quoi le bonheur pour vous sur Internet et vous pourrez prendre vos billets. Je vois qu'il y a déjà des personnes qui ont pris leurs billets. Donc, ne tardez pas trop parce que dès qu'on va commencer à communiquer, on sait que ça va aller très vite. Je vais faire apparaître Anna. Coucou Anna. Coucou Julien. Ça va ? Ça va super, merci beaucoup. Elle était super la vidéo. Ah merci. Elle commence à dater puisque ça fait 3-4 ans je crois qu'on l'a fait. Je vois que je parle juste du 1er livre sur cette vidéo alors qu'il y a le 2e là qui est sorti. Donc ça m'a donné l'idée de la refaire. Anna, on va rentrer dans le vif du sujet. On est 1 heure ensemble. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît ? Oui, avec joie.
Donc, je m'appelle Anna Adela, je suis écrivain. J'ai écrit 2 livres. Un premier livre qui s'appelle La vie est tellement belle et un deuxième livre qui s'appelle L'amour et tout. Donc, c'est le sujet de notre conversation aujourd'hui. Et comme toi, je suis passionnée par la question du bonheur. Alors, quand je vois tout ce que tu as fait, je me dis waouh, toi, tu es un vrai passionné. Mais je pense pas qu'il y ait de vrais ou de faux passionnés. Il y a juste des passions qui sont différentes. Et j'ai beaucoup de respect pour tout ce que tu mets en place autour de cette question du bonheur. Et ça me met vraiment de la joie dans le cœur Merci. que tu arrives à faire reconnecter autant de personnes sur ce sujet-là, qui pour moi est un des sujets les plus importants de notre vie, avec l'amour, du coup. Yes, mais oui, bah, on se retrouve bien. Du coup, bonheur et amour, 2 sujets qui nous passionnent, tous les 2. Mhm. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à écrire, ces 2 livres? Donc, plutôt une notion autour de la connaissance de soi, hein, si j'ai bien Ouais, compris, c'est et de ça, l'amour. exploration de soi, ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui t'a amené, du coup, à écrire ces bouquins? Parce que je sais que l'exercice est pas simple. Ouais, bah, en fait, alors, déjà l'écriture, ça a toujours fait partie de ma vie. Quand j'étais petite, j'écrivais des lettres à la vie. À l'époque, OK. quand j'écrivais ces lettres-là, c'était, pas forcément des lettres d'amour, c'était plutôt des lettres d'espoir, dans mon désespoir. OK. Où, quand j'écrivais ces lettres, c'était, dans l'espoir que quelqu'un pense à moi et Mmh. que, je ne sois pas laissée, à l'abandon dans la vie que je vivais à ce moment-là. Donc en fait, OK. j'écrivais des lettres pour demander à la vie de penser à moi et de m'aider à vivre ma vie Incroyable. et voilà. Ouais, c'est rigolo OK. parce qu'en fait, c'est comme ça un peu que le lien à l'écriture, s'est développé. OK. Et après, de fil en aiguille, j'ai jamais eu ce truc de me dire: «Je suis faite pour l'écriture». Tu vois? Ouais. C'est des fois des personnes, pensent qu'on trouve, ce pourquoi on est fait, parce qu'on se raconte ce truc-là d'entrée de jeu. Moi, ça a été plutôt quand j'ai grandi, je me suis dit: «Je peux trouver ma vocation». Je savais que je pouvais trouver ce qui me parlait vraiment, mais il y avait pas d'éléments de réponse, concrets. Et ça a été une recherche, ça a été, des rencontres, ça a été des découvertes, des échanges aussi. Et l'écriture, en fait, revenait toujours quelque part, tu vois? Je Mmh. communiquais autour, des sujets comme le bonheur, l'exploration de soi, la découverte de soi, mais j'avais toujours du mal, en fait, à voir que l'écriture, c'était l'élément qui revenait. Et au bout d'un moment, quand ça revient, ça revient, ça revient et que les personnes autour de nous, nous disent, voilà, que notre écriture fait du bien, qu'on arrive à mettre des mots sur des sensations, des émotions que les gens ressentent, mais qui n'arrivent pas à exprimer. Mais en fait, petit à petit, on se dit: «Bon, bah, voilà, peut-être que c'est ça, ce que j'ai à apporter autour de moi». Et je pense qu'il y a vraiment cette notion de si ça fait du bien à l'autre, bah, alors je vais continuer à le faire. Et pour l'écriture, ça a été vraiment, vraiment ça. Mmh. On les retrouve où, tes bouquins? Alors on les retrouve sur mon site internet, on les retrouve sur Amazon aussi et sur en fait, partout, ça veut dire la Fnac, Cultura et tout. Alors pas en magasin directement, mais on peut les commander. Ils sont tous référencés. D'accord. Tu t'es auto-édité? Tu as une maison d'édition qui t'a ouais? C'est ça, ouais. Je me suis auto-éditée. Ça s'est fait naturellement parce qu'à l'époque, moi j'ai commencé, la toute première fois que j'ai fait une vidéo pour justement parler d'exploration de soi, de bonheur, de tous ces sujets-là. Ça a commencé, sur un rocher, à Cannes-sur-Mer où, je me suis filmée et j'ai dit: «Bon, bah, voilà, je sais pas exactement de quoi je vais vous parler, mais je vais vous en parler et ça sera, des choses d'exploration de soi, de découverte de soi». Je savais en fait que j'étais passionnée par la question du bonheur parce que quand je regardais les gens vivre, c'était vraiment la question qui revenait tout le temps, tu vois? Qu'est-ce qui Mmh. fait qu'il y a des gens qui sont heureux, d'autres pas? Qu'est-ce qui fait que des personnes qui ont, une situation qui est super bien dans la vie, ben, au final, ils sont pas si heureux que ça et des personnes qui ont des situations un peu moins bien, ben, sont beaucoup plus heureux. Et en fait, c'est de tout cet endroit-là que l'écriture est née. Et en fait, quand j'ai écrit mon premier livre, ma communauté qui me suivait sur les réseaux sociaux, elle m'a aidée à faire naître mon livre. Donc en fait, j'ai fait un projet de financement participatif et en 1 mois, on a réuni, 5 000 et quelques euros pour faire Trop bien. naître le livre, le corriger, le mettre en page et c'est comme ça, en fait, que La vie est tellement belle est née. Mmh, OK. Et l'amour, du coup, comment c'est arrivé sur ton parcours de vie? Qu'est-ce qui t'a amené à te questionner autour de l'amour? Autour de l'amour, alors en fait, donc mon 2e livre s'appelle L'amour et tout et l'idée en fait, c'était d'explorer la question de l'amour
plutôt, alors je sais pas si c'est le fait d'être une femme et d'avoir aussi beaucoup d'amies femmes, mais souvent, j'observais autour de moi que les gens mettaient l'amour dans la case relation, purement. Relation homme-femme, beaucoup de femmes cherchent l'amour à travers la relation amoureuse et en fait, moi-même, hein, j'ai cherché l'amour à travers ce prisme-là, mais je me suis rendu compte qu'on pouvait mettre l'amour vraiment au cœur de toute notre vie. Et en mettant l'amour au cœur de toute notre vie, on arrive à créer une vie que l'on aime vraiment. Et à travers mes relations amoureuses, à travers ma vie, en fait, l'amour était central, tu vois. Et c'est rigolo parce qu'il y a un livre qui m'avait beaucoup inspirée. Alors bon, là, ça se voit pas parce que je suis toute habillée, mais j'ai beaucoup de tatouages. Ok. Et donc, en fait, mon tout premier tatouage, c'est celui que j'ai écrit dans ma nuque. Et j'ai marqué les mots Love is all, tu vois. Et en fait, ces mots-là, je les ai perçus, parce que c'est vraiment une perception, dans le livre L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et en fait, dans son livre, au moment où j'ai lu son livre, je cherchais justement ce que je voulais me faire tatouer sur le corps et je voulais que ce soit quelque chose d'important aux yeux de mon cœur. Et en fait, en lisant son livre, les mots l'amour et tout sont venus comme une évidence, tu vois. Et donc, je me suis fait marquer Love is all. Et en fait, des années après, j'ai relu son livre à Paulo Coelho, L'Alchimiste. Et en fait, à l'intérieur, il dit tout est une seule et même chose. Et moi, dans mon esprit, il l'avait transformé en l'amour et tout, tu vois. Ah, Et, ok. et donc voilà, et donc je commence mon livre L'amour et tout avec cette anecdote parce que je trouve que c'est quand même assez beau et profond aussi quelque part de voir qu'on peut lire un livre avec des mots et qu'en fait notre cœur le transforme en autre chose et c'est la compréhension en fait que notre cœur a de mots qui sont donnés comme ça généreusement. Je pense que quand il dit tout est une seule et même chose, ben en fait aujourd'hui en y mettant aussi de la conscience et de la présence, je retrouve les mots, bah oui, tout est amour, tu vois. Bien sûr. Mais je trouve ça joli en fait de le vivre de cette façon-là, tu vois. Oui, puis à un autre moment de ta vie, tu l'aurais lu, peut-être que tu n'aurais pas eu la même interprétation. C'était aussi intimement lié, j'imagine, à ton parcours de vie, à ton histoire, à l'énergie du moment, dans le mood dans lequel tu étais, le mindset que tu avais aussi à l'époque. J'aime bien, moi, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui me disent ça pour mes films ou pour pour mon livre là qui est sorti. Le premier est sorti l'année dernière, donc du coup, j'ai eu beaucoup de feedback. Et les gens, en fait, le relisent, tu sais, genre un an après, et ils ont vraiment une grille de lecture apparemment qui est différente. Mon film, C'est quoi le bonheur pour vous? Il y a des gens, ils l'ont vu genre 10 fois depuis 2017. Et ils me disent, c'est fou, à chaque fois que je le vois, je capte des choses différentes. Tu vois, j'ai des déclics aussi différents. C'est comme les grilles de lecture étaient différentes. Donc pour moi, c'est vraiment lié au moment, à l'instant T où tu regardes. Tu vois, tu es dans un état d'esprit très particulier. Ouais, c'est ça, complètement, complètement. Et puis c'est beau de voir justement à quel point, quand on relit un livre, moi ça me l'avait beaucoup fait avec les 4 accords Toltec, Mmh. où quand tu le relis, ben en fait, ça prend une autre dimension et c'est beau de vivre ça par la magie des mots. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on aborde dans ton livre, L'amour et tout? Qu'est-ce que déjà, si on devait donner une définition à l'amour, si je te disais: «C'est quoi l'amour pour toi?» Anna, ce serait quoi? Je dirais l'amour et tout. Et plus particulièrement, je dirais que l'amour, au-delà d'être un sentiment, c'est un ingrédient. C'est un ingrédient qu'on peut mettre dans tous les aspects de notre réalité et c'est une façon d'être, en fait. C'est une façon d'être, à la vie, aux personnes autour de nous, à nos projets et c'est vraiment cette invitation de se dire: «Ben, finalement, là où j'aurais eu tendance à toujours, chercher l'amour dans l'autre, peut-être que l'amour en premier ça existe à l'intérieur de moi» et et à partir de cette alchimie intérieure, de ce monde intérieur, de ces sentiments, de cette volonté, justement de vivre dans l'amour, en fait, peut-être que je peux réussir à faire en sorte que tous les éléments de ma vie soient remplis d'amour. Et quand je dis remplis d'amour, en fait, c'est juste se dire que, par exemple, c'est faire, des projets qu'on aime, c'est être en contact avec des gens, que l'on va apprendre à aimer dans nos différences, c'est, être dans des relations qui sont bienveillantes. Et en fait, on se rend compte que oui, l'amour, si on y prête un tout petit peu plus attention que juste vouloir être dans une relation de couple avec quelqu'un en mettant des attentes d'amour super hautes et alors que l'autre, en fait, il est juste l'autre. Il est que ce qu'il est et il peut pas répondre à toutes nos attentes en fait. Mais nous, si on cherche à comprendre c'est quoi nos besoins, nos attentes dans notre vie, et ben en fait petit à petit,
on rééquilibre en fait tous les domaines de notre vie. Et c'est ça en fait l'expérience moi-même que je fais de ma propre vie. Et ça me fait me dire que finalement, quand je vois les personnes qui veulent tout mettre sur l'amour relationnel et rien autre part, ben en fait, il y a un déséquilibre qui est tel que finalement, ça marche pas en fait quelque part. Il y a un endroit où ça peut fonctionner pendant un moment, mais au bout d'un moment, ça fonctionne plus. Et quand on se dit, ok, peut-être si j'équilibre tous les domaines de ma vie avec l'amour, avec l'ingrédient de l'amour, mais derrière tous les domaines commencent à s'équilibrer et en fait la relation à l'autre, la relation de couple, elle devient vraiment beaucoup plus belle, beaucoup plus harmonieuse. Il y a moins d'attentes, il y a plus d'acceptation de l'autre, il y a moins de besoins aussi parce que c'est souvent nos besoins qui créent nos attentes. Et en fait, quand on découvre ça, c'est subtil, ça demande du cheminement, ça demande du temps. Mais en fait, au bout d'un moment, on arrive à une vie où on se sent bien. Parce qu'en fait, l'amour est là tout le temps, tu vois. Et c'est ça que j'invite à explorer à l'intérieur de mon livre. Ah bah oui, tu prêches un convaincu, hein. Moi, l'énergie de l'amour, c'est quelque chose que j'essaie de mettre dans tout. Pour moi, en filigrane, dans ce que tu dis, il y a la notion aussi de connaissance de soi. Parce que bien évidemment, comprendre ses blessures, accompagner ses bombes émotionnelles, faire péter les croyances limitantes et bien d'autres choses. Là, pour moi, on rentre vraiment dans le domaine de la connaissance de soi. C'est tout ce que je souhaite en fait pour notre humanité, qu'on puisse chacun et chacune commencer assez tôt à apprendre à se connaître, tu vois, vraiment à comprendre notre mode d'emploi, hein, parce qu'on a tous un mode d'emploi qui est très différent. Parce que du coup, oui, comme tu le dis, pour moi, ça change tout après dans notre vie. Alors, toi, tu le mets sous l'énergie de l'amour. Moi, je pense que les deux sont vraiment intimement liés. Apprendre à se connaître, c'est aussi apprendre à connaître les autres. Enfin, c'est vraiment tout un cheminement. Et c'est pour ça qu'en parallèle, je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation, parce que je me dis que tout part de l'éducation et que si on peut apporter ça le plus tôt possible dans notre société, tu vois, sur les bancs de l'école, au foyer, donc à la maison avec nos parents, à travers le mainstream aussi, même de manière politique, je pense vraiment qu'on serait dans une société à l'échelle mondiale qui serait tellement différente que oui, l'énergie de l'amour, c'est vraiment, pour moi, c'est l'une des plus belles énergies, quoi. Ça, c'est sûr, quoi. C'est clair, mais tu as complètement raison. T'as complètement raison sur l'éducation. Bien sûr que tout part de notre plus jeune âge et clairement, j'ai pas le souvenir qu'on m'ait dit quand j'étais petite le seul amour, enfin le premier amour, parce que c'est pas le seul, mais le premier amour à développer, c'est l'amour à l'intérieur de soi. Et peu importe ce que le monde va te renvoyer, de positif comme de négatif, ça remettra jamais en question la valeur de l'être que tu es. Et ça, c'est des clés. Bien sûr que si on les avait depuis tout petit, on se construirait pas du tout de la même façon. Il y aurait pas alors il y aurait peut-être d'autres problèmes qui émergeraient parce que c'est peut-être dans la nature humaine d'avoir des choses à régler, mais ça serait différent, oui, je pense. J'aime beaucoup mon amie Nathalie Lefebvre qui dit sur un de ses livres, je crois que c'est le titre d'ailleurs de son bouquin, C'est décidé, je m'épouse. Je trouve ça génial, tu vois, parce que du coup, elle se met une propre bague, en fait, donc elle s'épouse vraiment. Je trouve que ça image bien, en fait, notre propos. C'est déjà vraiment d'être en paix avec soi-même, de s'aimer, de se comprendre, d'essayer d'accompagner tout ce qu'on peut, en fait, du mieux qu'on peut, hein, parce que bien évidemment, on n'est pas tous équipés de la même manière à ce niveau-là. Mais déjà de s'aimer, j'aime bien cette idée de se dire, voilà, si tu te voyais dans la rue, qu'est-ce que tu penserais de toi? Est-ce que tu auras envie de venir vers toi? Est-ce que tu auras envie d'en savoir plus, quoi? Commencer déjà à se poser ces questions, c'est déjà bien, je trouve. C'est clair, ouais, et puis ça fait référence au fait d'avoir cette conscience de soi, de faire 3 pas en arrière et de se regarder. Et je pense aussi que dans l'amour, il y a cette idée-là, tu vois, dans nos relations, dans comment on échange avec les autres, comment on rentre en contact avec les gens autour de nous. L'amour, c'est cette capacité en fait à regarder les interactions qu'on a et à voir comment on aurait pu les rendre meilleures. Moi, j'ai un ami qui disait l'amour, c'est tendre vers. Et j'aime beaucoup cette expression parce que, enfin, cette image de se dire l'amour, c'est tendre vers, c'est un mouvement, c'est une envie, c'est une vision, c'est un souhait. Il y a aussi cette notion de foi, de croire en l'amour. Enfin, c'est quelque chose que l'on ne voit pas, l'amour finalement. Mais on peut faire en sorte que l'amour soit toujours là et tu vois, dans les projets, dans ce qu'on crée, dans ce qu'on organise, avec les gens avec qui on travaille. Enfin, je trouve que de mettre l'amour au cœur de tout, ben en fait, ça simplifie tout, ça fluidifie tout. Alors, ça veut pas dire qu'il y a plus aucun problème à gérer, mais ça aide quand même beaucoup, ça apaise. Et franchement, je pense que le bonheur
On peut en parler pendant des heures, mais il y a cette notion de paix, d'être en paix avec soi-même, et l'amour apporte ça aussi, quelque part. Oui, la paix intérieure, tu sais, même moi, quand je cuisine, je mets toujours de l'amour dans ce que je fais. J'aime bien, tu sais, avoir des plats jolis, colorés, et donc du coup, je mets cette énergie d'amour. En discutant avec toi aussi, je mets cette énergie d'amour. J'essaie de vraiment de la mettre dans tout ce que je fais, vraiment. Et bon, alors après, on peut croire qu'on est dans le monde des bisounours, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment le sentiment que ça participe au microcosme que je me suis créé, du coup d'être entouré, tu vois, des gens qui vibrent comme moi, qui sont dans les mêmes énergies, qui sont remplis aussi d'amour. Enfin, c'est vraiment top. Et je crois que c'est vraiment accessible à tout le monde. Une des seules conditions, j'ai envie de dire, c'est déjà de comprendre les mécanismes, de comprendre en fait un peu comment ça fonctionne. Et un peu comme si tu allais dans une salle de muscu, tu sais, pour avoir des gros muscles, bah, c'est quelque chose qui se travaille en fait tous les jours, quoi. C'est pas genre je teste une fois ou deux fois comme ça dans la semaine pour voir ce que ça donne. Non, c'est une question de répétition. Tu peux l'appliquer dans tout en fait dans ta vie, que ce soit perso ou pro. Si tu répètes ça en fait quotidiennement dans ta vie, donc là en l'occurrence on parle de l'amour et de cette énergie, et que tu essayes vraiment de l'implémenter vraiment dans tout ce que tu fais. Moi, je demande à n'importe qui en fait de me dire que ça n'aura pas eu un effet dans sa vie, c'est impossible. Je parle vraiment de répétition et de discipline et de constance, hein. Au bout d'un certain temps, en fait, on voit que cette énergie, elle est là. Je sais pas, par exemple, ça va être en te baladant dans la rue, tu vas voir des cœurs sur les murs, tu vas être dans une forêt, tu vas voir des feuilles en forme de cœur ou des pierres en forme de cœur. Enfin, c'est vraiment pour moi accessible. C'est un peu comme si les gens qui sont passionnés. Imaginons, je sais pas, il y a un gars qui est passionné, par exemple, de Ferrari, quoi. Et ben, curieusement, dans sa vie, il va avoir des Ferrari partout, quoi. Il va avoir des gens habillés en Ferrari, des casquettes Ferrari. Enfin, tu vois, il va allumer, je sais pas, son ordi, ça va être Ferrari. Et donc, moi, je crois vraiment à ça, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je crois aussi. Et puis en plus, pour moi, l'amour, c'est aussi ce qui est à la base de toute création. Et donc, j'ai cette vision que chaque être humain est quelque part un artiste. Et en réalité, on vit dans un monde de création où chacun crée, que ce soit un objet, enfin, plein de choses. Et si on porte notre attention sur un élément, bah forcément, ça va prendre plus de place dans notre réalité. Et si on a ce regard-là de se dire, bah en fait, finalement, si l'amour est création et que tout ce qu'il y a autour de moi, ça a été des créations, bah finalement, l'amour est partout autour de moi, en fait, quelque part, tu vois. Et je trouve Bah que oui. c'est beau, en fait, de voir les choses comme ça, c'est un regard, c'est un choix, en fait. Il y a pas à dire, quoi. C'est une volonté de voir les choses de cette façon-là. Et c'est parce que tu vas voir les choses de cette façon-là que tu vas encore plus connecter avec des personnes qui vont être dans cette énergie-là et dans cette création-là. Donc, c'est un peu un cercle vertueux complètement. Exactement. Et pour en arriver là, pour en arriver à cette logique, pour en arriver à l'implémenter aussi dans ta vie, de ce que je comprends, est-ce qu'il y a eu des phases et des étapes? Parce que probablement, tu sais, il y a des gens qui vont nous écouter et qui vont dire non, mais pour moi, no way, quoi. Et C'est dans un là, monde de bisounours, c'est c'est ça. ça. Ils sont Mais en mignons fait, là tous les deux, mais moi là, aujourd'hui, je peux ouais, pas, quoi. j'y crois pas du tout. C'est Ouais. ça. Mais écoute, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est parler de mon parcours de vie personnel où, tu vois, on pourrait croire, quand on m'écoute parler, que justement, je suis née dans un endroit où il y avait beaucoup d'amour. La réalité, en fait, c'est que quand j'étais petite, donc, je suis née d'une mère qui était diagnostiquée schizophrène et d'un père qui était inconnu. Donc, j'ai jamais connu mon père biologique. Et à l'âge de 10 mois, je suis allée en famille d'accueil. Et en fait, de mes 10 mois à mes 15 ans, j'ai grandi dans une famille d'accueil qui m'a donné une éducation. Et ça, de ce côté-là, je peux pas dire le contraire. Enfin, j'ai appris à être polie, à avoir des bonnes notes à l'école. J'avais des habits. Enfin voilà, de ce côté-là, y a rien à dire. Par contre, du côté de l'amour, c'était un peu plus compliqué parce que bah, du coup, j'étais enfant placée dans une famille d'accueil où dans cette famille, il y avait que des enfants qui étaient biologiques. Donc en fait, j'étais un peu le mouton noir. J'étais la petite blonde alors que tout le monde était brun. Enfin voilà, je faisais un peu la tâche dans le tableau. Et puis ma famille d'accueil avait des croyances religieuses qui étaient très, on va dire, qui étaient ce qu'elles étaient. Donc ils avaient des croyances sur, en gros, je pouvais pas forcément parler aux enfants qui n'étaient pas de leur religion. C'était quand même assez fermé, on va dire. Et moi, en fait, depuis toute petite, j'aimais les gens.
parce que je pense que quand on arrive dans un environnement de vie où notre maman est défaillante, on connaît pas notre père, on est de suite en famille d'accueil, on appelle une deuxième maman. Enfin voilà, enfant, je pense qu'on grandit assez vite dans ce genre d'environnement. Parce qu'en fait, c'est nécessaire de comprendre, c'est nécessaire de s'en sortir, c'est nécessaire aussi de s'en sortir émotionnellement. Et en fait, du coup, cette enfance de mes 10 mois à mes 15 ans dans ma famille d'accueil, ça a été une enfance où je pouvais pas forcément exprimer. Tu vois, par exemple, sur mes bulletins de notes, il y avait marqué bavardage. Moi, en fait, derrière, je me faisais défoncer à la maison parce que parce que du coup, j'avais pas le droit en fait de parler à des gens qui n'étaient pas de la religion. Et en fait, tout ça, tu vois, ça a été très compliqué. À l'âge de 15 ans, je suis partie de cette famille d'accueil. Et du coup, toute cette introspection, pour moi, c'était assez naturel en fait de le faire parce que ma vie me l'avait demandé depuis très tôt en fait, de comprendre, d'observer. L'injustice aussi de pas être compris dans sa vérité, parce que moi en fait depuis toute petite j'aimais les gens, j'aimais parler, j'aimais sourire, j'étais une bonne. En fait, je pense que il y a quelque chose, et c'est là où des fois quand on en parle avec des gens, je leur dis il y a des choses, c'est notre nature. Tu vois, moi de nature j'étais quand même de nature joyeuse parce que malgré tout ce qui était compliqué, j'avais toujours le sourire sur le visage. Tu vois, donc je pense qu'il y a des gens qui sont naturellement plus joyeux, qui sont naturellement plus dans l'amour. Et en fait, moi, la chance que j'ai eue, je pense, dans mon parcours, ça a été de réussir à faire la distinction entre l'exception vs ce que je veux ou la réalité qui peut se vivre. Parce que tu vois, j'aurais pu me construire en me disant les gens sont méchants, les gens me veulent du mal, parce que j'ai eu de la maltraitance à la fois physique et psychologique. Et ça, c'est réel, c'est-à-dire c'est des faits réels. Et je me suis pas dit l'humain est méchant, l'humain me veut du mal, je suis pas aimée, je suis pas acceptée, j'ai été abandonnée. Enfin, tu vois, je me suis pas construit autour d'un dialogue intérieur négatif. Je me suis juste dit il y a des choses, c'est des faits, j'ai pas eu de chance, c'est comme ça. Et après, je me suis construit avec une nouvelle volonté de voir le bon chez l'humain. Et en fait, dans chaque chose aussi, pareil, j'avais cette capacité à récupérer ce qui était beau, ce qui était positif. Tu vois, par exemple, de ma famille d'accueil, je récupère ce fait d'avoir eu une éducation, d'être poli, d'avoir appris plein de choses qui font que je suis un humain qui est bien constitué, tu vois. Et à côté de ça, j'ai eu cette capacité à extraire le positif et à construire grâce au positif, à continuer ma route et surtout à chercher à créer autour de moi ce que j'avais envie de créer. Et moi, en fait, depuis toute petite, j'avais envie qu'on me comprenne. J'avais pas envie qu'on me mette des claques, tu vois. Genre, aucun enfant n'a envie de ça. Un enfant, il a envie de quoi? Il a envie juste d'être heureux. Il aime ses copains, il aime ses copines, il aime ses jouets. Enfin, en fait, l'amour et le bonheur chez un enfant, c'est quelque chose de naturel. Et en fait, en grandissant, je me suis pas perdue, tu vois. J'ai gardé ce truc de c'est quoi ce que je veux vraiment? C'est ça, en fait. C'est être heureuse et c'est faire comme je le sens et c'est aimer ce que je vis. Et en fait, derrière mes expériences, quand tu es un peu plus jeune, l'adolescence aussi, c'est pareil, se construire autour de l'amour dans l'adolescence. Alors, je pense que ma génération, on a eu de la chance parce qu'on n'avait pas encore tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je pense que ça doit être beaucoup plus complexe de se construire autour des relations, de l'amour, de la relation à l'autre. Moi, à l'époque, mais pareil, j'ai eu de la chance aussi. J'ai eu des relations qui n'ont pas fonctionné, mais c'était la faute de personne en fait. C'est juste qu'à un moment donné, on n'est pas fait pour être ensemble et c'est ok. C'est pas pour autant que l'amour n'existe pas. Ça aussi, de se développer autour des notions, de comprendre aussi que les attentes qu'on va mettre sur l'autre, en fait, c'est inapproprié en fait quelque part. Et c'est à moi de répondre à mes propres attentes, à mes propres besoins. Tout ça, en fait, ça a été du cheminement. J'ai eu beaucoup de relations quand j'étais plus jeune pour justement me découvrir. Et après, petit à petit, on comprend qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on n'a pas envie de vivre. On sélectionne, on fait des choix. Et petit à petit, on se dit, voilà, en fait, l'amour, je veux le mettre partout. Oui, c'est ça. Ouais. Après, c'est vrai que c'est quand je pense à la moyenne des gens, c'est-à-dire à la majorité, on va dire, des personnes, hein, on va dire, ne serait-ce qu'en France, par exemple, et je pense qu'on peut le globaliser. C'est pas évident, tu sais, d'en arriver là. C'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes qui peuvent le conscientiser, donc l'intellectualiser à travers des lectures, des conférenciers, je sais pas, pourquoi pas l'accompagnement même en couple, tu vois. Je rebondis sur ce que tu dis en disant que c'est déjà moi apprendre à combler mes propres besoins, mes propres attentes. Je trouve que ça, c'est un vrai sujet. Et on voit que
dans notre société pour la majorité des personnes, ce qui n'est quand même pas le cas. Donc là encore, on pourrait dire, mais elle a tellement raison, Anna, mais bien évidemment. Mais moi, je fais comment, en fait parce que, tu vois, les gens aimeraient tellement déjà, je pense, être bien avec eux-mêmes. Je pense aussi à la solitude où les gens ont beaucoup de mal, tu vois, à être seuls, alors que c'est un des éléments, une des clés, justement, pour apprendre à se connaître et comprendre ses besoins et assouvir ses propres attentes. Comment t'as fait, toi, par exemple? Peut-être que ça peut être, peut-être que tu as des idées, tu vois, pour les gens qui nous écoutent. Ouais, bah, comme mon parcours le dit, il y a ce côté où c'était urgent. Tu vois, il y avait une urgence chez moi de m'en sortir, de me comprendre émotionnellement, de faire cet aller-retour entre et c'était une urgence et c'était obligatoire. Tu vois, quand je suis partie à l'âge de 15 ans, en fait, je partais d'une famille où on me partageait une vision du monde. Et après, moi, en fait, direct après, à 15 ans et un jour, en fait, derrière, je me retrouvais avec la vie devant moi, avec les gens devant moi. Et en fait, c'était soit je gardais le dialogue, la version de l'histoire que les gens m'avaient racontée, soit je me réactualisais et je m'ouvrais aux gens et je découvrais la vie avec mes propres filtres, en fait. Et j'ai fait le choix de découvrir la vie et les gens et de faire mes propres expériences en partant de mon propre cœur et en autorisant aussi les gens autour de moi à me montrer. En fait, je crois beaucoup au fait que les gens ne sont pas qui ils sont, les gens sont qui ils sont par rapport à qui on est, tu vois. Oui. Et alors, ça veut pas dire que moi, j'ai eu des moments dans ma vie où j'ai eu des événements qui n'ont pas été cool. Globalement, j'ai quand même eu majoritairement plus de belles expériences avec les humains que de mauvaises, tu vois. Mais ça n'a pas empêché que des fois, je me suis brûlé un peu les ailes proche de certaines personnes parce que dans leur système de fonctionnement, ces personnes, c'était envisageable pour elles de faire certaines actions qui étaient à l'encontre de moi, tu vois. Mais je pense qu'on a tous cette capacité, si on est vrai à l'intérieur de nous, si on a justement répondu à notre amour à nous, si on a nourri notre monde intérieur assez, de pouvoir justement canaliser les bons aspects des gens dans nos interactions, dans nos échanges. Et je crois beaucoup au pouvoir de l'intention. À partir du moment où à l'intérieur de nous, c'est ancré qu'on est cette personne-là, on a cette volonté-là, on ne souhaite pas du mal à l'autre, au contraire, on souhaite lui apporter. Enfin, à partir du moment où on a une certaine posture à l'intérieur de nous, en fait, ça ne veut pas dire que tout le temps dans notre vie, tout va être facile et tout va être simple et on va attirer que du positif à nous, parce que c'est pas vrai. Des fois, il y a des mauvaises rencontres et c'est complètement OK. Mais on va avoir quand même, dans le pourcentage, ça sera quand même plus que du moins, tu vois. Après, la question de comment développer ça en soi, je crois que ça passe sur une écoute et une présence de tous les instants. C'est pas je vais être dans l'amour parce que je vais à un événement ou parce que là je connecte avec cette énergie-là, par exemple sur cette conversation. C'est être dans l'amour tout le temps en fait. Et dans les moments les plus durs, c'est là aussi où on se le prouve le plus. Parce que quand on se laisse pas tomber, quand on se donne ce dont on a besoin dans les moments où c'est du bad, où c'est du difficile, c'est là en fait où c'est comme si on mettait nos racines bien profondément dans le sol et on s'ancre vraiment dans nos valeurs, dans nos envies, dans ce que l'on a envie de construire. Ouais, je suis d'accord. Mais tu sais, à t'écouter, il y a quelque chose qui revient quand même assez souvent, je trouve. Et j'en parlais encore il y a pas longtemps lors d'une conférence, c'est que globalement, les gens, et c'est quelque part, ça t'est arrivé aussi, mais tu l'as pas attendu, mais tu vas comprendre. En fait, les gens, entre guillemets, attendent d'avoir un burn-out, d'avoir une maladie, d'avoir un accident, d'avoir quelqu'un qui décède autour d'eux. Tu vois, il y a à chaque fois, en fait, ce que je constate, c'est que c'est comme si on attendait d'être face au mur, comme on le dit très souvent, pour prendre des décisions, tu sais, puis pour prendre un petit peu les rênes de notre vie, quoi. Et pareil, en fait, dans toutes ces personnes que j'ai interviewées, tu sais, pour mon film, C'est quoi le bonheur pour vous? C'est quelques milliers de personnes à travers le monde. J'ai rencontré des gens qui étaient handicapés, mais qui n'étaient pas handicapés de naissance, qui avaient eu un accident, justement. Et très souvent, ils me disaient pas avec les mêmes mots, mais les mêmes choses, qu'ils étaient devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'ils considèrent, eux, comme des êtres plus bienveillants, plus empathiques, plus dans l'amour, plus même vraiment une vraie découverte d'eux-mêmes, c'est-à-dire des capacités extrasensorielles pour certains, etc. À partir du moment où ils avaient eu un accident. Et moi, je me dis, mais à chaque fois, mais attendez les amis, on va pas attendre d'avoir un burn-out, d'avoir un accident, d'une maladie, quoi. Tu vois ? C'est clair. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là ?
Bah, j'aimerais leur dire que oui, bien sûr, si elles ont la chance de pouvoir avoir ce temps dans leur vie de réfléchir à ces sujets-là, mais tant qu'à faire, autant être proactif sur ces Mais ouais. sujets-là et se donner la chance d'être heureux, d'être en amour pour soi, d'être en amour pour l'autre et de construire de la bonne façon. Bien sûr que par exemple, dans mon contexte de vie, l'urgence faisait que c'était obligatoire pour s'en sortir de réfléchir, de ressentir, d'explorer. Mais oui, j'espère et puis je pense qu'il y a quand même certaines personnes qui arrivent à ces explorations-là sans forcément devoir passer par des étapes difficiles de vie. Maintenant, moi, ce que je dis toujours, c'est que le temps qu'on passe sur Terre, il est le même qu'on soit heureux ou qu'on le soit pas. Et je trouve que c'est quand même plaisant quand on regarde en arrière de se dire bah tiens, là j'ai réussi à construire ça, là j'ai réussi à donner ça, là j'ai réussi à apporter ça. Et je pense que c'est ça en fait, en cheminant, on se rend compte de tout ce qu'on peut créer, tout ce qu'on peut construire et comment on peut diffuser des bonnes choses autour de nous. Donc en fait, juste l'amour du travail bien fait en fait quelque part, qui devrait donner envie d'avancer pour soi et parce que bah en fait on sait que quand on avance pour soi, on fait avancer les autres aussi. Mais oui, exactement, ouais. Quand on parle d'amour, tu sais, dans l'inconscient collectif, je crois que pour beaucoup d'entre nous, on pense tout de suite au couple. Donc, Mmh. j'imagine que tu dois en parler dans ton livre. Comment tu abordes la notion d'amour dans le couple, dans ton bouquin? Alors dans le livre, j'explore, cette notion-là en en proposant déjà que le couple, c'est un endroit où on retrouve 2 personnes qui s'aiment. Il y a dans le couple, il y a vraiment l'individu, et l'individu, il comme on disait tout à l'heure, si je suis pas équilibrée à l'intérieur de moi, je vais, demander à ma relation de couple de répondre à tous mes besoins, à tout ce que je n'arrive pas à apporter moi-même. Et je pense que même en tant que femme, c'est super important de réussir à trouver l'équilibre à l'intérieur de soi, autant émotionnellement que financièrement, que dans son travail, que dans ses projets. Parce que moi, je le vois vraiment visuellement, je l'écoute dans les conversations avec mes amis, avec mes proches et tout, que mes amies qui n'ont pas cet équilibre-là à l'intérieur d'elles-mêmes, elles projettent sur l'autre, sur leur compagnon, des attentes où la personne dans la relation doit répondre à des besoins en fait intérieurs. Et en fait, l'autre, il est que ce qu'il est. Ça veut dire que l'autre, on a beau au début des relations, on donne le meilleur, on montre le meilleur. Mais au bout d'un moment, la personne, elle est ce qu'elle est, elle a ses limites. Même si on voit le meilleur et le potentiel chez l'autre, c'est pas parce qu'on le voit que l'autre aura envie de le développer. Et ça, en fait, c'est quelque chose de, tu vois, il y a beaucoup ce truc de dev perso à fond. Moi, je pense qu'il y a pas besoin. Enfin, il y a des personnes, elles sont pas venues pour ça et elles ont pas envie de vivre ça et c'est complètement ok. Et c'est pas parce qu'elles vont pas se développer à fond qu'elles ont moins de valeur que quelqu'un qui va développer une boîte à fond, tu vois. Donc, pour moi, en fait, chacun a quelque chose à apporter. Et c'est quand je respecte l'autre dans sa vérité, dans son unicité, que je vais pouvoir vraiment apprécier la relation. Et là, d'un seul coup, on arrive sur une relation qui est équilibrée. Et l'équilibre, c'est pas l'ennui, parce qu'il y a des personnes qui pensent que si la relation est équilibrée, du coup, il y a plus le piment de on se prend la tête, mais pas du tout en fait. Enfin, moi, j'ai un peu cette vision que dans le monde, il y a déjà tellement de choses à faire que si dans ta relation de couple, t'es pas bien, alors où est-ce que t'es bien dans ce monde, quoi? C'est pas possible, tu vois. Ouais, je vois très bien, ouais. Mais là encore, c'est challengeant, je pense, hein, pour beaucoup d'entre nous, d'en arriver déjà à cette conclusion, et puis en plus de l'appliquer en fait dans ton quotidien, quoi. Parce que là encore, on nous a pas appris, tu sais déjà, à nous Mmh. connaître, quoi, à comprendre notre Mmh. mode d'emploi, et encore moins à nous intéresser à l'autre. C'est-à-dire que on est dans une société où on nous fait croire que penser à soi c'est égoïste, avant de Mmh. penser aux autres. Donc euh, en écoutant comme ça, j'ai l'impression, tu vois, qu'il y a des gens qui pourraient poser des questions en nous écoutant. Je me dis, Mmh. mais les personnes pourraient poser cette question. Je suis d'accord avec toi, Anna, vraiment, tu as Comment je fais? complètement raison. Ouais, c'est ça. Mais comment je fais? Parce que moi, je suis avec mon mari depuis 15 ans, mais je peux te dire qu'il y a des trucs sur lesquels c'est compliqué, quoi, avec Mmh. lui. Ouais, Tu vois ouais. ce que je veux dire? Ouais, après, c'est l'équilibre et en fait, je trouve que la notion d'équilibre dans la vie, elle est exceptionnelle. Enfin, c'est vraiment pareil, ça serait un centre de notre vie, l'équilibre entre soi et les autres, parce que complètement,
c'est la découverte de soi qui va te permettre de t'ouvrir à l'autre, parce que ce que tu vas te donner à toi, tu vas pouvoir le donner à l'autre. Et c'est l'équilibre entre soi et les autres qui va faire qu'il y a de l'harmonie. Et dans une relation de couple, c'est exactement pareil. En fait, c'est de réussir, même si c'est toujours un peu flou, en fait. Où est-ce que moi je m'arrête, où est-ce que l'autre commence, où est-ce que le nous s'installe, parce que voilà, on a beau mettre des mots pour délimiter des choses, ça reste quand même un peu flou artistique, et c'est ça qui est beau aussi, c'est ce qui fait la beauté d'une vie, l'artistique, le flou. Mais dans ce flou, on peut quand même trouver des éléments de réponse. Et en fait, dans la relation de couple, il y a moi, qui je suis, qu'est-ce que je veux, comment j'évolue, quelles sont mes ambitions, comment j'ai envie de vivre ma réalité, qu'est-ce qui me plaît. Ça, c'est déjà un premier pas. Ensuite, il y a l'autre, qui il est, qu'est-ce qu'il veut, quelles sont ses valeurs, quels sont ses objectifs. Et là, ça demande de l'écoute, et de l'écoute, de la vraie écoute, pas de l'écoute projection, de l'écoute réel, voilà, qui est cet autre que j'autorise à évoluer comme il en a envie, parce qu'en fait au fil des années l'autre il évolue comme il en a envie aussi, et si l'autre n'évolue pas comme nous on aimerait qu'il évolue, bah c'est ok. En fait pour moi l'amour c'est pas attendre que l'autre devienne ce qu'on projette de lui, c'est accepter que l'autre soit différent de ce qu'on imagine, et c'est ok. Et après il y a le nous, le couple. C'est quoi la vision du couple? Et ça aussi, encore, c'est limite du management, en fait, quand on le dit comme ça. Mais c'est la vision du couple. Et en fait, dans le couple, bah, c'est réussir à ce que chacun trouve sa place dans la relation par rapport au plus et au moins. Et pareil, dans le couple, il y a cet équilibre entre celui qui va être plus dans moi, par exemple, dans mon couple, moi, j'ai cette capacité à projeter et à définir des objectifs et à aller, en fait. Moi, j'ai beaucoup la vision qui est créée dans mon esprit. Et mon compagnon, lui, c'est plutôt, ne me fais pas rêver, comment concrètement on y va, tu vois. Et en fait, je sais que quand je dois lui parler de projet, alors moi, je le fais rêver quand même un petit peu, parce que je trouve que c'est quand même important, même si je sais qu'il a besoin du plan d'action pour y aller. Mais j'ai bien compris que c'est pas en tout le temps le projetant qu'on va y arriver. C'est parce qu'il va y avoir des étapes sur le projet qu'il va pouvoir vraiment se projeter, tu vois. Ouais. Et après, accepter aussi. Parce que moi, tu vois, par exemple, dans ma relation, je vais être beaucoup dans le rêve, parce que j'adore cette énergie du rêve. Mais si mon compagnon il n'est pas dans l'énergie du rêve, ben je vais pas le prendre mal qu'il soit pas dans l'énergie du rêve. Je vais juste me dire c'est ok, c'est lui, il est comme ça. Et peut-être que même s'il est pas content tout le long où le projet il se fait, où on avance et tout, il sera content peut-être 1 ou 2 mois après qu'on a atteint l'objectif qu'on se fixe, tu vois. Et c'est ok. C'est accepter vraiment la différence. Et je pense je pense que c'est un maître mot, accepter la différence. Mais d'ailleurs, on pourrait même le transposer à notre société, hein, plus globalement, en dehors du spectre de l'amour et du couple. Hein. Accepter la différence, ça, là encore, c'est un vrai sujet. Mais moi, je te rejoins à 100% dans tes propos, mais je pense toujours aux personnes qui nous écoutent, et de me dire, mais tu vois, je pense, hein, pour en arriver là, pour avoir une prédisposition de santé mentale, j'ai envie de dire, tu vois, pour être bien justement dans ce rapport-là, essayer de comprendre l'autre, comprendre qu'en fait, tout simplement, c'est juste une autre personne que tu as en face de toi. Et est-ce que tu es OK, en fait, avec que lui, il préfère les choux et toi, tu préfères les pommes de terre, ou etc. Enfin, que vous êtes vraiment différents. Pour en arriver là, dans une société où tout va très, très vite et de plus en plus vite, où la majorité des gens, nous, on a créé nos activités, donc on a ce luxe et cette liberté aussi qu'on a choisi de pouvoir gérer en fait notre propre vie et de construire notre vie de rêve, hein, quelque part. Majorité des gens, ils sont encore salariés dans le monde de l'entreprise. Donc le schéma, il est assez simple, hein, c'est la plupart font un travail qu'ils n'aiment pas, qui est purement alimentaire. La plupart habitent dans des grandes villes, donc prennent les transports en commun ou leur voiture ou une moto, donc ils sont face au stress de la vie de tous les jours, des transports, de la pollution, des bruits sonores et tout, etc. Ils ont fait pendant la journée un métier qu'ils n'aiment pas, ils rentrent chez eux, probablement que leur femme, c'est exactement pareil. Ils se retrouvent chez eux, donc je te laisse imaginer, dans une énergie qui est pas au top, et en plus, quelque part, on leur demande, hein, entre guillemets, d'essayer de mieux se comprendre, de mieux communiquer, d'être dans la conscience active et tout, etc. Tu rajoutes à ça des enfants à la maison, tu vois, le crédit, le machin, etc. Enfin, moi, je comprends parfaitement le système. Oui. Je comprends en fait que pour beaucoup d'entre nous, c'est extrêmement compliqué. Qu'est-ce qu'on pourrait recommander à cette grande majorité de personnes en fait qui vont se retrouver dans ce que je dis, qui vivent ça?
qui court dans tous les sens pour laisser l'enfant à la crèche, pour laisser l'enfant à l'école, pour préparer les repas en rentrant à la maison et qui n'arrive même pas à trouver 10 minutes pour respirer, quoi. Ouais, bah, alors déjà, j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui vivent ça, mais vraiment, c'est pas des paroles en l'air. Enfin, c'est vraiment, j'ai du respect et même quand je regarde en arrière, je me dis waouh, mes parents de famille d'accueil, ils avaient le courage de faire tout ça. Moi, personnellement, je n'ai pas vraiment le courage de faire tout ça. Mais je pense que oui, à un moment donné, il y a ce truc de réussir à aller à contre-courant de l'énergie qu'on voit autour de nous. Ça veut dire qu'on a cette impression, et c'est même réel en fait, de toujours devoir produire, de toujours devoir fournir, de toujours devoir faire, de toujours. Mais la réalité, c'est que peut-être des fois de ralentir, de faire moins, de prendre du temps pour soi. Il y a des gens, si tu leur donnes du temps, ils savent même pas quoi faire. Mais en fait, c'est bien de rien faire. C'est bien d'être sur son canapé et d'être dans une oisiveté. C'est bien de prendre du temps à rêvasser. C'est bien de prendre du temps pour refaire des checkpoints personnels. Et bien sûr que quand on a créé une vie où on s'est toujours dit c'est à l'extérieur que mon bonheur il est, c'est à l'extérieur que mon amour il est, c'est à l'extérieur que tout doit se construire, forcément c'est très compliqué en fait. Bien sûr que c'est très compliqué de revenir à ok, en fait qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, ok, c'est quoi l'équilibre entre moi et les autres, enfin tout ce cheminement, bien sûr qu'il est difficile, mais peut-être que si on est dans ce genre de construction de vie, peut-être que le démarrage, c'est de trouver un petit endroit où on se retrouve vraiment. Et ce petit endroit, ça peut être de la lecture. Ce petit endroit, ça peut être de l'écriture. Ce petit endroit, ça peut être une petite passion, un petit truc qui nous fait plaisir, où on sait qu'on se recharge, où on sait qu'on recharge nos batteries. Moi, par exemple, quand j'ai un petit chien, quand je suis en contact avec elle, je sais que je recharge mes batteries parce qu'elle m'apporte de la douceur, elle m'apporte de la fidélité. En fait, elle vient nourrir des choses en moi. Au-delà de l'être animal qu'elle est, elle vient nourrir du besoin en fait que j'ai, et elle me fait du bien. Sa présence me fait du bien. Donc en fait, c'est de retrouver des petits endroits comme ça où, voilà, bien sûr que quand on a des quotidiens qui sont surchargés, avec des enfants et tout, c'est très difficile à gérer. Maintenant, en fait, c'est se dire qu'à un moment donné, si on doit gérer toute cette vie-là, le carburant principal, c'est quand même soi. Et peut-être qu'à un moment donné, avant d'arriver au burn-out, avant d'arriver à j'en vois tout valser, parce qu'en fait, une vie, en général, quand on la construit, il y a des choses qui nous conviennent, des choses qui ne nous conviennent pas. Peut-être qu'il y a des gens qui ont ce curseur de ça me convient pas, où ils font beaucoup plus de comment on appelle ça, de compromis sur ce qui leur convient pas par rapport à ce qui leur convient. Et en fait, leur curseur, donc là, on reparle encore d'équilibre, leur curseur, il est plus sur ça me convient pas, mais je m'accommode, plutôt que de ça me convient pas. Moi, par exemple, pendant plusieurs années, pendant facile 3-4 ans, j'étais en couple avec personne parce que ça me convenait pas. Et c'était OK, et je préférais être seule et apprendre à me connaître et explorer mon monde intérieur plutôt que d'être en couple. Et pourtant, tu vois, quand t'es jeune, des fois, t'as un peu la pression sociale, on te demande si c'est pas un peu bizarre d'être célibataire, et c'est OK d'être différent. C'est OK qu'on ait des rythmes différents. Et c'est OK que le système, comme on nous le dessine, enfant, famille, maison, chien, ça soit pas pour nous pendant un moment. Peut-être qu'en fait, on y viendra, mais peut-être d'une façon différente. Et la finalité, c'est que oui, globalement, on veut tous à peu près les mêmes choses, sauf que ce qui fait le bonheur de l'un ou de l'autre, c'est la façon dont il est allé à ses objectifs. À quel moment il a dit non, à quel moment il a dit oui. Donc moi, le conseil que je donnerais, ça serait ça, ça serait de trouver dans ces quotidiens surchargés, déjà de voir comment on peut faire ralentir un peu le rythme, se retrouver soi dans une première activité qui nous fait du bien. Pour commencer par là. Bien sûr. Après... In fine, est-ce que ça serait dire aussi quelque part qu'on a une responsabilité citoyenne de s'occuper de soi? Parce que moi, j'ai vraiment le sentiment, en tout cas, c'est ce que je dis de plus en plus. D'ailleurs, j'en parle aussi dans mes livres. Je trouve qu'on a vraiment cette responsabilité et que les gens ont peut-être tendance soit à l'oublier, soit à ne pas en avoir ou prendre conscience, en fait, tout simplement. Parce que, par exemple, moi, bon, je pense avoir cette chance d'être né dans une famille où on parle de connaissance de soi depuis que je suis gamin. Donc, j'ai commencé vers l'âge de 10 ans, là, j'en ai 45. Et donc, je peux mesurer, en fait, les étapes bénéfiques ou pas, d'ailleurs, d'être dans cette envie, en fait, d'être vraiment, comme on dit très souvent, parce que ça va parler à tout le monde, d'être la meilleure version de moi-même.
parce que je suis dans cette dynamique. Je suis très discipliné par rapport à ça. Donc, j'ai des rituels, tu sais, du matin, de l'après-midi, du soir et tout, etc. Et je vois bien que en appliquant ça dans ma vie, c'est-à-dire vraiment en remplissant tous mes réservoirs d'énergie qui sont vraiment importants pour moi, et c'est très différent d'une personne à une autre, je suis plus créatif, plus intuitif, mes relations sociales sont top, quoi, j'ai envie de dire, parce que je suis vraiment prédisposé, que ce soit dans l'amitié ou dans l'amour, à être en confrontation et en échange en fait avec tout le monde, quoi, en gros. Mes activités professionnelles sont très lumineuses, moi-même en fait je suis lumineux. Et donc, j'ai pu comparer avec des moments de ma vie où j'ai pas pu justement être dans cette hygiène de vie, en fait, dans cette discipline de vie, et j'ai pu voir l'impact que ça pouvait avoir à tous les niveaux, ce que je viens de citer notamment. Et c'est pour ça que je me dis que c'est une vraie responsabilité citoyenne d'être un peu comme un chercheur, tu sais, pour soi-même et d'essayer de comprendre, en fait, c'est quoi mes besoins, en fait. J'ai besoin de quoi, moi, dans ma vie de tous les jours? C'est quoi mes réservoirs d'énergie juste pour être bien, sans mon mari, sans ma femme, sans mes enfants, sans mon emploi, sans rien de tout ça, tu vois. C'est complètement ça. Et tu vois, moi, ça m'a toujours surpris les personnes qui donnent beaucoup aux autres et en fait qui s'épuisent à donner beaucoup aux autres, alors qu'en réalité, tu te dis, normalement, elle devrait. Tu sens que ça vient répondre à un besoin, mais au final, la finalité, c'est que ça déséquilibre la personne et tu sens qu'elle fait tout pour l'autre. Et en fait, je pense que ce à quoi il faut revenir, c'est à cette intention. L'intention, c'est quoi? C'est le fait de revenir à l'intérieur de soi et de se dire, voilà, moi, mon intention, c'est d'être heureux. Mon intention, c'est d'être en paix. Mon intention, c'est de donner le meilleur de moi. Et après, derrière, comment je mets en mouvement ces mots-là dans ma vie? Parce qu'on peut mettre les mêmes mots, mais d'une personne à l'autre, par rapport à nos aspirations, par rapport à nos affinités, par rapport à nos facilités aussi. En fait, on va pas le faire de la même façon. Et si on reprend le cas de la personne qui donne tout à l'autre et qui au final s'oublie soi-même et qui au final se sent pas bien dans sa vie parce que justement elle donne tout, en fait, si on revient à son intention, peut-être qu'elle donne pas tout pour la bonne intention. Peut-être qu'elle donne tout parce qu'elle croit vraiment que l'amour, ça vient de l'extérieur et qu'en fait, il faut qu'elle donne tout à l'extérieur. Et quand on remet la responsabilité individuelle, moi, par exemple, j'ai beau aimer mon compagnon, c'est son bonheur, il lui appartient. J'aurais beau mettre tout l'environnement possible, s'il n'est pas heureux comme il l'est, en fait, j'y peux rien, en fait. C'est à un moment donné, et c'est un peu la limite de l'être, de se dire, en fait, moi, je peux tout faire chez moi à l'intérieur, je peux inspirer à l'extérieur, mais je suis pas responsable de ce qui se passe à l'extérieur parce qu'en fait, chacun a sa responsabilité de soi et chacun doit trouver le chemin qui lui convient. Bien sûr que comme toi, je pense que l'exploration de soi, la découverte de soi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais les états modifiés de conscience aussi, enfin tout ce monde intérieur, bien sûr que je pense que c'est hyper important parce que ça permet de trouver des réponses à nos questions et en fait derrière d'aller dans la vie qu'on a vraiment envie de vivre de la bonne façon. Mais voilà, ça appartient à chacun et on a ce chemin à faire chacun. Exactement, ouais. Si on est 8 milliards d'individus, il y a probablement 8 milliards de chemins différents. Mais par contre, avec une quête commune, j'ai envie de dire, en tout cas, c'est vraiment le message que j'envoie à l'humanité, c'est vraiment d'apprendre chacun et chacune à mieux nous connaître, vraiment à titre personnel. Parce que croyez-moi, je mesure la chance une fois de plus d'avoir commencé tôt. Ça change beaucoup de choses après dans notre vie personnelle et professionnelle. Par contre, bien évidemment, c'est tout le long de notre passage terrestre. Hein, ça ne s'arrête pas comme ça. Il n'y a pas un moment donné où tu dis « Oh, c'est bon, moi j'ai tout capté, comment je fonctionne ». Non, en fait, tout est versatile. On est dans l'impermanence, mais tout le temps. Et donc ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau en fait qu'on peut faire aux personnes qui nous entourent, à la vie en fait, tout simplement, aux vivants. C'est d'être dans cette dimension-là, ouais, dans l'amour en fait, quelque part, quoi. C'est ça, complètement. Et tu vois, pour rebondir sur la différence, moi, il y a quelque chose, parce que c'est vrai que des fois, quand tu es dans des courants, enfin, quand tu sens un peu les courants de pensée, la pensée commune, enfin, il y a vraiment, c'est peut-être sûrement humain, en fait, de vouloir se retrouver sur les mêmes courants de pensée. Mais ce que je trouve beau dans l'humanité, c'est la différence. Et c'est ça qui est intéressant dans nos échanges, en fait. C'est bien sûr qu'on se retrouve sur des points et c'est beau de se retrouver sur des points importants comme l'amour, le bonheur, mais ce qui est intéressant, c'est aussi là où on est différent dans notre façon de vivre ces valeurs-là, ces mots-là, ces espoirs-là. Et en fait, sur la différence, moi, quand je rencontre des gens très différents, j'aime
avoir cette ouverture d'esprit et faire un effort, parce qu'en fait, notre cerveau, il a toujours cette tendance de vouloir synthétiser, mettre tout bien rangé dans des cases et tout. Et en fait, d'accepter que l'autre est différent, bah, en fait, c'est se dire, bah voilà, si moi, je veux qu'on accepte ma différence, comment je ne peux pas accepter celle de l'autre, tu vois? Et on revient à ce lien, soit l'autre, et je trouve que c'est beau, en fait, d'accueillir la différence de l'autre. Tout à fait. Et puis, il faut aussi être réaliste. Parfois, il faut pas insister, que ce soit dans les relations amicales ou amoureuses. Justement, de cette différence, ça peut être très compliqué. Et puis, il faut être OK avec ça. C'est juste que, voilà, on n'a pas la même perception de la vie, les mêmes valeurs, par exemple, ou nos objectifs de vie, enfin, peu importe ce que c'est. C'est OK, en fait, de dire, bah, moi, j'aime bien dire, c'est OK de ne pas être d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça Ouais, fait complètement. partie du processus, c'est comme ça, quoi. Complètement. Anna, je vois que le temps file. Tu donnes des conférences, tu me disais en off, C'est ça. des conférences en présentiel, ouais, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis, j'ai eu la chance cette année de rencontrer mon agent littéraire qui OK. arrive du coup à me faire aller à des événements dans le 83 principalement en ce moment, OK. 83 13. Donc, avec joie, c'est vraiment, bah, toi, tu le vis aussi en tant qu'auteur, de rencontrer ton lectorat. Et moi, c'est quelque chose de nouveau en fait dans ma vie d'artiste. Je suis OK. vraiment très, très contente de rencontrer les gens en vrai et de pouvoir partager bah, toutes ces idées. Mmh. Si on veut te retrouver, on va sur un moteur de recherche, on tape Anna Adela, c'est ça? Oui, c'est ça, Anna Adela, et vous OK. trouvez mon site internet, enfin tout, c'est assez rempli. OK. Tu es sur Insta, j'imagine, Instagram, Oui, Facebook, sur LinkedIn, Instagram, ouais, OK, partout. OK. Ouais, partout, OK, ça marche. Tiens, j'allais te poser une dernière question. Oui. C'est quoi le bonheur pour toi? Pour moi, le bonheur, c'est d'être là où tu es, avec le sens que tu souhaites donner à ta vie et que tout soit dans un équilibre. Voilà. Top. Merci beaucoup. Merci Julien. Et ben, avec joie, je te dis, à tout bientôt À tout et bientôt. je te souhaite une très belle journée. Merci. Merci à tous. Ciao, ciao. Et voilà, les amis, c'était, Anna. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. C'est toujours, passionnant de discuter avec des gens passionnés. Je vous rappelle les petites actus. Alors, je vous rappelle que le 2e congrès, C'est quoi le bonheur pour vous? Aura lieu le 12 et le 13 juillet à Arcachon, au centre des congrès d'Arcachon, et la billetterie est déjà ouverte. Donc si vous avez envie de venir, vous êtes les bienvenus. Je vous rappelle aussi du coup que mon livre C'est quoi le bonheur pour vous en quête de sens est sorti il y a pas longtemps et il est sorti le 31 octobre. Vous pouvez le retrouver un peu partout dans toutes les librairies, à la Fnac, sur Amazon. C'est la suite et la partie complémentaire au premier livre C'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi, que vous trouvez aussi un petit peu partout. Vous pouvez retrouver aussi les livres d'Anna Adela un peu partout, comme elle nous le disait, que ce soit en librairie, à la Fnac et sur Amazon. Je pense que si vous allez dans un moteur de recherche et vous tapez livre Anna Adela, vous allez vite tomber sur ces bouquins. Et puis, essayez du mieux que vous pouvez, avec beaucoup de patience, beaucoup d'amour, de mettre cette énergie de l'amour autour de vous. Et vous allez voir, je vous garantis que si vous êtes patient et si vous êtes constant, vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses. Je vous passe la petite vidéo qu'on a réalisée une fois de plus autour de... Alors, c'était le premier congrès, C'est quoi le bonheur pour vous? Comme ça, ça vous donnera une idée de ce à quoi ressemble le congrès. Et puis, on se retrouve demain. Demain, je serai avec le créateur de l'application Petit Bambou pour parler méditation à l'école. Allez, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.